Lundi 22 janvier 2024, nous avons un nouveau champion chez les poids moyens, le combat entre McGregor et Chandler toujours pas officialisé, le retour d'Adesanya de plus en plus proche, et bien sûr toutes les actualités majeures du jour. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Si je devais résumer rapidement l'UFC du week-end, je dirais que malheureusement ça n'est pas passé pour Arnold Allen qui n'a pourtant pas démérité. J'ai aussi beaucoup aimé les échanges dans la poche comme on dit entre Curtis et Barrio. Forcément je salue le magnifique retournement de situation de Neil Magny et qui aurait cru il y a un an que Dricus du Plessis serait un jour champion des poids moyens de l'UFC. Et pour rentrer un peu plus dans le détail maintenant, Dricus du Plessis, même s'il savait que le combat avait été serré, a avoué que le stress était monté d'un cran quand il a compris que le combat allait se jouer à la décision partagée. Concernant le combat en lui-même, il estime que les choses ont commencé à s'emballer au troisième round, estimant que c'est kicks ont ralenti le jab de son adversaire et que la pression qu'il lui a fait subir a eu raison de son cardio. Alors même si Adesanya est un combat qui d'après lui satisferait les fans, il se dit prêt à défendre sa ceinture contre n'importe quel prétendant qui le mérite vraiment. Et quand on lui demande d'en dire un peu plus à ce sujet, il donne sans agressivité l'exemple de Sean Strickland qui ne méritait d'après lui pas sa chance contre Adesanya. Il se verrait bien aussi double champion mais estime devoir le mériter d'abord. Et enfin, en cas d'absence de blessure, un retour à l'UFC 300 n'est pas à exclure. Alors c'est vrai que dans ce combat, Dricus du Plessis, franchement, il m'a impressionné. Le premier round pourtant n'était pas à son avantage, il tapait un peu dans le vide, il avait du mal à trouver sa distance. On le sentait un peu troublé par le style de Sean Strickland. Et petit à petit, il n'a pas démérité, il a continué à avancer. Et c'est Sean Strickland, petit à petit, j'ai eu l'impression qu'il a disparu. Alors il s'est réveillé à quelques secondes de la fin du combat, mais c'est vrai que quand tu nous prévoyais une guerre, que tu allais y aller à la mort, etc., pour Sean Strickland, je pense pas que c'était le meilleur combat de sa vie. Et puis Dricus du Plessis, aujourd'hui champion, alors qui sera le prochain, on verra un peu plus tard. On a déjà quelques petits indices, mais honnêtement, j'ai été bluffé, encore une fois, j'avais pas parié sur lui, j'avais parié sur Sean Strickland. Une nouvelle fois, il m'a fait mentir, et aujourd'hui, on a un Sud-Africain champion de l'UFC. Avant de continuer avec la carte principale, un mot quand même du combat dans les prélims entre Jourdain et Woodson. Alors dans la cage, la différence de gabarit, elle était impressionnante. Et Jourdain, malheureusement, qui n'a pas réussi à casser la distance et qui s'est incliné à la décision. D'ailleurs, il y a eu un petit malentendu au moment de l'annonce de la décision. Parce que les deux combattants ont cru entendre leur nom, surtout Charles Jourdain qui a levé les bras, alors qu'en fait Bruce Buffer avait dit Sean et tout le monde a compris Charles, il y avait tellement de bruit dans la salle. D'ailleurs Woodson est revenu en conférence de presse après, il dit bah moi j'ai mal entendu, je savais pas si c'était Charles ou Sean, mais comme j'ai vu Charles lever les bras et toute sa team célébrer, bah, j'ai cru que ça avait été que c'était son nom qui avait été annoncé. Et lui, concernant son camp d'entraînement, il a dit ça a été terrible, j'ai été beaucoup blessé, j'ai été beaucoup malade, j'étais tout proche d'annuler le combat, mais ça me rassure de voir aujourd'hui que je peux battre des mecs à l'UFC en n'étant pas à 100%. Il dit j'ai eu vraiment 3 semaines de vrais camps d'entraînement sérieux où j'ai pu y aller fort, sinon tout le reste du temps j'étais blessé. Il entame sa 5e année à l'UFC, Woodson. Moi, je pensais que ça faisait 2 ans qu'il était là parce qu'il a été beaucoup blessé. Il a eu des longs layoffs. On l'a vu 1 an sans combattre, etc. Donc là, il pense que cette année, dès le mois de janvier, il a réussi à combattre. Il espère faire une grosse année et pouvoir monter dans les classements. Movsar Evloev, lui, vise maintenant le title shot et il semblerait qu'il n'ait rien de cassé et qu'il soit prêt à revenir assez rapidement. Alors il le dit, j'ai quelques problèmes au niveau du visage, là j'ai des bosses, j'ai des bleus, mais normalement j'ai rien de cassé, on verra quand ça va redescendre un peu l'adrénaline, tout ça. Je pourrais me rendre compte de là où j'en suis, mais sinon il est prêt à revenir très vite. Il avoue que quelque chose n'allait pas samedi soir, il a d'abord parlé de sa main, mais pense aussi que le cutting l'a sûrement un peu affecté. Concernant la défense de l'une de Arnold Allen, il s'y attendait et était prêt à tenter autant de takedowns que nécessaire pour l'amener au sol. C'est vrai qu'Arnold Allen nous a bluffé avec ses scrambles. Il partait sur l'avant, il partait sur l'arrière, c'était assez fort de sa part. Et quand on lui demande à Movsar Evloev s'il serait prêt pour 5 rounds, il n'en doute pas une seconde. Il a déjà combattu pendant 25 minutes lorsqu'il était combattant au M1, donc pas de problème là-dessus. Alors moi, c'est un combat que j'ai beaucoup aimé. Arnold Allen, j'avais l'impression qu'il avait fait ce qu'il fallait. Il a mis la marche avant sur un lutteur, c'est ce qu'on dit. Un lutteur, fais-le reculer, tu vas le gêner dans ses takedowns. Il avait bien défendu les amener au sol. J'aimais beaucoup ses coups de coude quand il avait Evloev dans le dos en clinch. Il envoyait les coups de coude, les genoux au sol. Alors là, c'est litigieux. Pour ceux qui n'ont pas compris ce qui s'est passé, qui suivent le sport depuis peu, quand un combattant a 3 points d'appui au sol, donc s'il est allongé sur le dos, il n'y a pas de coup de pied, pas de coup de genou à la tête, mais quand il est debout sur ses 2 pieds et qu'il pose la main au sol, ça lui compte 3 points d'appui. Donc on ne peut pas envoyer ni les jambes ni les genoux à la tête.
Mais là, ça a été un peu particulier parce que depuis peu, l'UFC a décidé que si tu as les doigts de la main au sol, ça compte pas comme un appui, il faut avoir la paume. Mais apparemment, en Ontario, c'est un peu différent et c'est là qu'il y a eu une confusion. Bon, écoutez, Arnold Allen, je ne l'ai pas entendu revenir là-dessus en disant qu'il s'était fait voler. Mais c'est vrai que c'est le genre de règle, moi je trouve qu'il casse un peu les combats. Hein. Les combattants en ont beaucoup joué. J'ai les deux pieds au sol, je suis pris en clinch, hop, je viens poser un doigt au sol, j'ai 3 points, je peux pas prendre de genoux. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé. On est en train de passer un peu outre cela. J'espère qu'on va trouver une solution assez rapidement. Les 2 dernières fois où Neil Magny avait affronté de John Woo, ça ne s'était pas bien passé pour lui. Je fais bien sûr référence à ses combats contre Rakhmonov et contre Gary. Mais ce week-end, il a brisé la malédiction en terminant à quelques secondes de la fin et après s'être fait durement dominer par le prospect canadien Mike Malott. Alors en conférence de presse, il expliquait qu'il attendait un Malott bien plus agressif et que du coup, il a dû réadapter sa stratégie en cours de route. Et à 36 ans, il n'est pas prêt de raccrocher puisqu'il assure vouloir être très actif cette année et n'a pas revu ses ambitions à la baisse puisqu'il sera très attentif à ce qui va se passer à Miami entre Michael Venom Page et Kevin Holland, mais aussi entre Gilbert Burns et Jack Maddalena. Il explique en effet être dans une bonne période de sa vie ayant trouvé le bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Pour Mike Malott, par contre, c'est dur. Hein. Forcément, on avait l'impression que le combat était dans la poche. Debout, les low kicks avaient vraiment fait effet et au sol, il semblait être ultra dominant. Alors, est-ce que le cardio s'est écroulé? Est-ce qu'il a eu un excès de confiance et du coup, il s'est retrouvé dans une situation qu'il n'arrivait plus à gérer? On en apprendra peut-être un peu plus dans la semaine ou lors de son prochain combat, il reviendra sûrement là-dessus. Maintenant, écoutez, j'espère qu'il va en tirer une leçon. Il est encore temps pour lui de progresser et peut-être d'aller chercher le haut du panier, comme on dit. C'est vrai que c'est un combat, Malott, je l'ai vu très bien, très en jambes, très intelligent, debout, il avait commencé les low kicks, on sentait que Magny, fallait pas qu'il en prenne beaucoup plus. Arrivé au sol, il avait l'air de gérer, et tout à coup, un renversement de situation, quand j'ai vu Magny prendre la montée, commencer à frapper le Grand Pound, je me suis dit non, c'est pas possible, il va pas le finir. Et l'autre, il se défendait plus au sol, il était les mains sur le visage, et voilà, terminé. Alors c'est marrant, vendredi, je vous avais dit, je mets pas la pièce sur Mike Malott, parce qu'on sait jamais, les vétérans, il y a toujours un sursaut à un moment quand ils sont sur la fin. Bah écoutez, Magny, ça a été le sursaut. Alors après, Magny qui dit qu'il regarde les combats entre Gilbert Burns et Maddalena et le combat entre Venom Page et Holland, attention quand même à pas aller chercher trop haut. Alors contre Holland, je pense que ce serait largement jouable. Contre les autres, ça peut être un peu plus compliqué quand même. Hein. Gilbert Burns l'a battu il n'y a pas si longtemps que ça. Dana White, lui, à l'entame de la 5e reprise, pensait qu'on était sur un 2 rounds partout dans le combat entre Strickland et Duplessis, et avait le champion vainqueur du 5e, mais n'a pas développé plus que ça. Il n'a pas parlé de vol non plus. D'ailleurs, il fait plutôt confiance à Duplessis, parce qu'il a annoncé qu'il pourrait être le main event du tout premier UFC en Afrique. Il affirme aussi que si la carte en Arabie Saoudite a été repoussée, c'est sur ses consignes et non pas du tout pour toutes les raisons qu'on a pu entendre à droite à gauche ces derniers jours. Il voulait pour cette carte de gros noms, mais la plupart ne peuvent pas être prêts pour la date initialement prévue. Alors c'est assez drôle parce que je vous disais la semaine dernière que le CEO du PFL se mettait vraiment à l'écart de Dana White. Hein. C'est le blanc et le noir, le jour et la nuit. Le CEO du PFL, tu as l'impression qu'il prend soin de ses combattants, etc., etc. Et il disait, oui, Dana White a annulé sa carte en Arabie Saoudite parce que nous, on propose une carte de fou là-bas et lui, il voulait proposer une carte moyenne. Et Dana White, il n'a pas arrêté de répéter pendant la conférence de presse, mais au moins 3-4 fois, oui, nous, vous connaissez, vous savez ce qu'on fait, on veut toujours créer la plus grosse carte possible et on fait ça tous les week-ends, etc. Il a répété. Tu sens qu'il y a une petite guéguerre entre les deux qui n'est pas prête de s'arrêter. Alors on va rapidement connaître la suite des choses hein, pour la ceinture des poids moyens et pour l'UFC 300 puisque des annonces devraient être faites dès cette semaine. Et on lui a forcément demandé à Dana White, hein, est-ce que le combat entre Conor McGregor et Michael Chandler est officialisé? Il a dit non, pas du tout, dès que j'aurai du nouveau, je vous en ferai part. Bon, Dana White, on ne sait jamais s'il dit vrai ou non, mais toujours pas d'officialisation pour ce combat. Et il a confirmé hein, qu'en Arabie Saoudite, ils ont demandé à voir Conor McGregor sur une carte, mais il leur a dit que ça n'était pas possible du tout, en tout cas pour le moment. Ensuite, vous savez, hein, ça fait 7 semaines que Dan Hooker s'est fait opérer et les médecins lui ont annoncé 4 mois d'arrêt. Donc d'après lui, 4 mois d'arrêt et 8 semaines de camp peuvent le faire revenir en mai ou en juin. Plutôt juin parce que selon lui, il n'y a rien d'intéressant au mois de mai. Il pense forcément combattre sur la carte de Conor McGregor puisque selon lui, on ne peut rêver mieux. Et forcément, il s'est aussi exprimé sur la bagarre qui a eu lieu entre Sean Strickland et Duplessis à l'UFC 296. Et selon lui, c'était 100% faux. Il ne comprend pas comment 2 combattants d'élite peuvent se battre à main nue et qu'aucun des deux n'en ressorte avec la moindre trace. Je lui donne pas forcément tort. Et alors vous savez, hein, pour un jour avoir sa chance à la ceinture, il faut forcément gagner ses combats, mais pas seulement. On en parle beaucoup récemment, notamment avec Benoît Saint-Denis et d'après Hooker, une fois que tu rentres dans le top 10, c'est une partie d'échecs qui commence. Il faut choisir les bons combats tout en évitant les pièges. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très regrettable. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais le sportif ne parle toujours pas. Il n'y a pas que le sportif qui parle, il y a aussi tout un côté business, un côté stratégie. Et bon, pour l'instant, pour Benoît Saint-Denis, il nous prend une ligne droite vers le top du classement. On va pas se plaindre.
On va maintenant attaquer quelques informations en vrac. On a Israël Adesanya qui partage une vidéo, ou alors moi j'avais jamais vu cette vidéo, peut-être que vous oui. Il est en train de faire du sparring, il y a Dricus du Plessis dans la même salle qui fait du sparring avec Volkanovski, et les deux se heurtent sans faire exprès, comme ça arrive souvent dans les sessions de sparring. Et puis il met un petit commentaire, il dit oui, c'était ma destinée de te croiser, et en gros on va s'affronter un de ces quatre. Donc Israël Adesanya, je vous dis, le retour c'est de plus en plus proche, je le sens venir pour 2024. On a Khamzat Chimaev qui nous tweet un see you soon, donc on se voit bientôt, Biplessis, pour dire bon bah Duplessis forcément, UFC 300. Alors Dana White à ce sujet il a dit l'UFC 300 je sais pas du tout où en est Chimaev, il a été durement malade, il a été blessé, je sais pas où il en est. Bon c'est pareil, Dana White comme je vous ai dit il y a 2 minutes, c'est un bon menteur, c'est un menteur professionnel, donc peut-être que tout est fait puis qu'il va nous annoncer ça la semaine prochaine. On a Kevin Jousset qui veut revenir en mars ou avril, il tweet un mars ou avril, quelqu'un, je veux juste combattre. Donc on espère le voir rapidement. Dans le combat de grappling qui a eu lieu entre Aljamain Sterling et j'allais dire Hooper, c'est Aljamain Sterling qui s'est imposé à la décision, donc il repart avec un beau trophée. Ils ont fait les choses bien là-bas. J'ai vu, il y avait une cage, il y avait du public, il y avait de la promo. Franchement, bel événement, ça avait l'air d'un bel événement en tout cas. Frankie Edgar sera introduit au Hall of Fame, il était très ému lorsque l'annonce a été faite. On a Yann Gary qui dit en parlant du combat entre Duplessis et Strickland, j'ai eu l'impression d'assister à un combat entre deux amateurs. Mais alors je sais pas si c'est vrai, j'ai vu il y avait un commentaire de Sean Strickland qui lui a dit oui, en gros va te faire voir Yann Gary, tu dis que moi je suis quand on me regarde combattre on a envie de dormir, bah si on s'affronte tous les deux c'est moi qui vais t'endormir et après tu vas me regarder dormir avec ta femme. Alors je sais pas si c'est vrai parce que j'ai été voir sur Twitter, j'ai pas vu la réponse de Strickland, c'est un imprimé écran, alors c'est un compte certifié qui le partage mais ça veut rien dire, ça peut être un faux, mais si la réponse est vraie je trouve qu'elle est assez drôle. Malheureusement, on a Ramzan Jambiev qui s'est incliné au premier round par soumission. Ça a été très rapide, ça a duré moins de 30 secondes. Écoutez, on lui souhaite de revenir le mieux possible. Hein. C'était au KSW ce week-end, bien sûr. On a Alex Pereira qui nous a posté cette photo et le commentaire peut-être un dernier run chez les poids moyens. Alors, est-ce qu'il va vouloir revenir prendre Dricus du Plessis? Si c'est ça, Duplessis, il a tout le monde qui veut l'affronter. Chimaev, Adesanya, Pereira, c'est le jackpot complet pour lui. Et puis, pour rappel, on a le film de Conor McGregor. C'est un remake de Roadhouse et le film sort au mois de mars, donc on pourra bientôt voir Conor McGregor sur grand écran. Et écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. Vous le savez, le lundi, on revient surtout sur les événements du week-end. Forcément, hein, c'est le gros de l'information. Et dès demain, on revient avec de l'actualité toute fraîche. Avant de passer à la minute auditeur, petit rappel, ça vous coûte 0 €, ça vous coûte 2 secondes de votre temps si vous pouvez liker la vidéo ou vous abonner si vous ne l'êtes pas. Vous savez, ça m'aide vraiment à faire grossir la chaîne et je vous en serai très reconnaissant. Écoutez, c'est le moment de la minute auditeur. Minute auditeur que je commence avec Raph qui me dit premier combat pour les deux, ça va être le cutting. Il fait référence au combat entre Doumbé et Baki. Forcément, les deux ont eu des problèmes à faire le poids. Baki, très récemment, son dernier combat a été annulé à cause de ça. Écoute, j'espère qu'il n'y aura pas de problème parce que la main event du PFL Paris, la promo a commencé du côté du PFL. Franchement, ça ferait très mauvaise image. On a la carotte sévère qui me dit 0 nouvelles de Cyril. Et c'est vrai, Cyril Gane, 0 nouvelles. Alors là, j'ai vu un truc passer comme quoi il ferait peut-être Danse avec les stars. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est officiel. Mais si c'est ça, il va pas pouvoir s'entraîner, faire un camp d'entraînement et tourner l'émission. Je sais pas du tout. Mais non, on sait pas du tout où il en est le bon gamin. Ça devient un peu inquiétant. On a Elinko qui nous dit Jones et Aspinall bloquent la catégorie. Jones, c'est normal, il est blessé. Il n'aurait pas laissé la ceinture vacante comme l'a fait Jiri dans sa caté, car Jones a gagné cette ceinture après des années d'absence. Et Aspinall pour Cyril, qu'il l'ait refusé, je comprends, mais il a qu'à affronter quelqu'un d'autre, mais affronter quelqu'un plus bas dans le classement, ça ne sert à rien, donc c'est bloqué et c'est chiant. Mais ouais, je suis d'accord, c'est complètement chiant parce que la catégorie des poids lourds, en ce moment, il y a des super choses à faire, il y a des mecs qui montent, je pense à Almeida, on a Curtis Blades qui est toujours là, il y a Cyril Gane, il y a Aspinall, enfin, il y a vraiment des combats de fous. Et on s'est plaint pendant longtemps que l'UFC chez les poids lourds, c'était pas ça, c'était une catégorie vieillissante, etc. Et là, il y a des beaux combats à faire et à cause du business, hein, c'est bloqué. Je trouve ça très dommage, je suis d'accord avec toi. David Rousseau, réflexion très intelligente, qui me dit « Tu crois que c'est jouable que sur une année, le champion du tournoi Bellator, c'était le tournoi PFL, hein, mais j'ai compris, fasse ses 4 combats et en plus un combat contre le champion du PFL sans être désavantagé ?» Pour rappel, le PFL, il y a 2 ligues. Je vous la fais courte. PFL, il va y avoir une saison, donc un tournoi, 4 combats sur 10 mois. Donc le mec, il va combattre à fond.
il y aura un champion, donc le champion du PFL, le champion du tournoi, et à côté de ça, on a la ligue un peu comme l'UFC, où les mecs combattent les contenders les uns après les autres, les mecs combattent 1 ou 2 fois l'année, et là, il y aura aussi un champion. Et l'idée, c'est qu'à la fin de la saison, quand le mec a fait ses 4 combats, bah, il y a un combat du champion de la saison contre le champion normal du PFL, quoi. L'équivalent du champion UFC, si vous voulez. Je sais pas si c'est très clair, mais je pense que vous aurez compris. Et il me dit, ouais, t'imagines, le mec, il va faire 4 combats, et en plus, il va se taper un combat contre un mec qui aura combattu lui que 1 ou 2 fois. Et je suis d'accord avec toi, ça va être fatigant pour le corps, ça va être fatigant pour l'esprit. Maintenant, admettons, tu commences la saison au mois de janvier, tu l'as fini au mois de octobre, et tu fais le super fight au mois de février. Je pense que c'est jouable, mais je pense qu'en effet, tu peux être amoindri par une grosse saison. Et par contre, si c'est ça, le champion, mais il peut pas repartir pour un tournoi, parce que sinon, il repart pour le tournoi au mois de janvier. Enfin, c'est n'importe quoi. Je sais pas comment ils vont s'arranger, mais de toute façon, faire la saison 2 ans de suite, c'est très très compliqué. Donc voilà, je sais pas. D'ailleurs, je vous avais dit il y a quelques semaines, Charles Jourdain, je le verrais bien aller au PFL. Il a le niveau de l'UFC, Charles Jourdain, c'est pas le problème. Mais il dit qu'il veut arrêter sa carrière rapidement. Il lui reste 2 ans. Imaginez, il va se faire 2 fois le tournoi du PFL. Il arrive à le prendre ne serait-ce qu'une fois. Il se prend le million. Ce serait bien. Moi, je pense qu'il a un profil pour ça, Charles Jourdain. Mais bon, j'ai pas de conseils à lui donner. On verra ce qu'il fait. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi. Je le fais pas souvent, mais je vous remercie tous ceux qui mettent des commentaires pour me féliciter, pour me dire qu'ils aiment la chaîne, etc. Je lis pas les commentaires parce que j'ai pas envie qu'on pense que je me passe la pommade, comme on dit, mais ça me fait très plaisir. Et tous les autres, quand vous commentez, sachez-le, je lis tous les commentaires. De toute façon, je réponds à tous les commentaires. Et quand il y a besoin, j'approfondis dans la minute auditeur. Donc merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve demain à 17h. Passez une bonne soirée. Salut!